ñetti guddi may dox jéem a di masamaan ndox ga moom di jaayoo pour yàlla. Je suis directeur des études depuis bientôt 2 ans. Je suis là pour accompagner le directeur dans sa mission pour le développement de l'ISEP. Je suis la responsable de la scolarité au niveau de l'ISEP de Thiès. Je suis chargée de la communication à l'ISEP, qui est l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. Je suis chargée des relations avec les entreprises au niveau de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. En fait, l'origine de la mise en place des ISEP, c'est qu'on a constaté qu'il y a des millions de jeunes qui sont formés dans les universités, dans les écoles de formation, et qui, dès qu'ils sortent, ils ont de réels problèmes pour intégrer le milieu professionnel. Donc on s'est dit que dans la nouvelle politique de l'État, on s'est dit qu'on va former des jeunes, des cadres intermédiaires, Bac+2, qui font des alternances entreprise-école, qui font que dès qu'ils sortent, ils n'auront pas des problèmes pour accéder à l'entreprise. L'APC, c'est l'approche par compétence. Quand on voulait mettre l'ISEP en place, on avait la possibilité de choisir plusieurs méthodes, en particulier la méthode par objectif. Mais on s'était dit, l'objectif de l'ISEP, c'est de sortir des apprenants qui ont la compétence par rapport au métier. Et la démarche était d'aller sur le terrain auprès des entreprises pour voir par rapport au métier quelles sont les exigences. Ça veut dire quoi? Nous avons fait donc l'analyse de situation de travail. Et à partir de cette analyse de situation de travail, les différentes compétences ont été élaborées. Et pour cela, pour que véritablement nous puissions sortir des apprenants de qualité qui se collent par rapport à ce qui les attend au niveau du milieu professionnel, il n'y avait que l'approche par compétence qui était la plus adaptée. La stratégie de l'ISEP, c'est que c'est une formation courte Bac+2. Donc avec une formation professionnelle où les apprenants sont formés en compétences et en métier. Donc à la différence parce que nous sommes dans l'enseignement supérieur au même titre que les universités publiques et privées, mais à la différence, c'est que nous, on forme par rapport au métier et on a vu que les chefs d'entreprise sont très intéressés par nos produits. Le directeur des études est un proche collaborateur du directeur dans la mission de développement de la structure, en particulier pour la gestion de tout ce qui est pédagogique. Et c'est assez large, surtout qu'au niveau de l'ISEP, nous avons l'ensemble des filières que vous connaissez, avec ces 7 métiers. Et il y a un large mouvement de professeurs et de matériel. Il va falloir donc faire la coordination de l'ensemble de tous ces dispositifs. Le travail de communicatrice consiste à vulgariser quelque chose, quoi que ce soit. Donc c'est de mettre dans la tête des gens et dans leur conscient et subconscient un produit qu'on vend. Quel que soit le produit, par exemple pour l'ISEP, le produit c'est la formation professionnelle à courte durée. Donc c'est d'informer. Déjà il faut informer et aussi il faut rester dans leurs esprits. Donc le travail se fait sur 3 plans. C'est sur le plan interne, sur le plan externe et également de l'administration aux employés, des employés à l'administration également, mais également des employés entre eux. Être admis à l'ISEP, il faut avoir le bac ou un diplôme admis en équivalence. Donc l'équivalence, généralement, nous prenons les BT, que ce soit le BT classique ou bien le BT APC. Pour ce qui est des conditions d'admissibilité, il faut avoir un bac de l'année en cours
ou bien un bac antérieur d'1 an. Voilà, pour ce qui est de la procédure de recrutement, donc c'est par dépôt de dossier. Donc le candidat dépose son dossier au niveau du service de la scolarité. Donc le dépôt est physique. Donc il y a des frais de dossier de 5 000 francs qui accompagnent le dossier d'admission. Une fois le dossier déposé, nous procédons ensuite par présélection sur dossier, suivi d'un test et d'un entretien avec un jury. Donc la stratégie qu'on a eue cette année-ci, c'est d'envahir les médias. Donc de faire des émissions radio, des émissions thématiques. Par exemple, on choisit, par exemple pour la filière système réseau informatique et création multimédia, on fait des émissions. Par exemple, une émission qui porte sur multimédia. On va détailler la formation, les débouchés, etc. Donc, pour rassurer les potentiels futurs apprenants de l'ISEP et aussi les parents. Mais également, on prévoit d'envahir les réseaux sociaux. Puisque notre cible est plus ou moins jeune, ils sont plus sur les réseaux sociaux, donc on prévoit d'aller les rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a également, on doit aller auprès des élèves au niveau des lycées. Donc ces 2 dernières années, on s'est limité au lycée de la région de Thiès, mais là on prévoit de nous étendre un peu plus, de faire Dakar et d'autres régions peut-être un peu plus proches. Toutes les entreprises qui sont en adéquation avec les formations qu'on donne, donc on les contacte, on fait des demandes d'audience et une fois on est reçu par le chef d'entreprise. Donc la rencontre administrative, on le fait avec le directeur de l'ISEP, plus les responsables de filière pour la filière concernée, la responsable des relations avec les entreprises et la responsable communication. Et donc on part dans les entreprises, on rencontre les acteurs, on leur explique les produits conformes. Donc à l'issue de cette rencontre, ils acceptent de signer des conventions de partenariat avec l'ISEP pour recevoir nos apprenants en séjour, en visite d'entreprise, en pratique, en stage d'insertion. Éventuellement, quand il y a des opportunités d'emploi. En fait, l'ISEP pourra accueillir jusqu'à 3 000 apprenants. C'est ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Maintenant, pour atteindre cette vitesse de croisière, pour atteindre ces 3 000 apprenants, ça va être progressif. Parce qu'on ne peut pas quitter 116 apprenants et aller directement. Même à 1000 apprenants, c'est un peu... c'est des illusions, je dirais. Donc, il faut que ça soit progressif. D'année en année, on va faire de sorte d'élargir et d'augmenter le nombre d'apprenants et le nombre de candidats. Depuis 2 à 3 ans, on a fait une communication assez minimaliste parce que vu les locaux de l'ISEP, on ne peut pas accueillir un certain nombre d'apprenants. Donc on n'a pas voulu également faire une très grande communication vu la capacité d'accueil. Mais ça va changer, dès à présent, dès cette année, ça va changer et les années à venir également en vue de remplir ce site-là. À la fin des études de l'apprenant, la première stratégie qu'on fait, c'est les stages d'insertion, les stages de longue durée. Donc les stages d'insertion, il y a 2 mois qui sont obligatoires dans la maquette pédagogique, mais les 4 mois qui restent, parce que nous maintenant on demande, depuis l'année passée, on demande des stages d'insertion de 6 mois. Donc les 2 mois, c'est pour la maquette pédagogique. Les 4 mois, c'est une opportunité pour permettre à l'apprenant de rester encore en entreprise pour se perfectionner. Et donc là, on l'a fait l'année passée avec la 2e promotion et on a vu que ça a donné résultat parce qu'après la fin des études, les apprenants sont encore restés en entreprise pendant 4 mois. Et il y en a même qui ont fini et on leur a fait une prolongation. Donc là, on voit que déjà, c'est un appui qu'on fait pour aider un peu les diplômés à ne pas rester à la maison. Là, ça se fait. L'autre chose aussi, c'est que des fois, on a des offres d'emploi. Donc, il y a certains partenaires qui nous disent qu'on a besoin des techniciens agricoles, des techniciens en réseau, etc. Et de ce fait, nous, on a une base de données. Donc, dès qu'il y a une promotion qui sort, donc on demande tous les CV des apprenants qu'on fait dans nos bases de données. Donc, quand il y a des offres d'emploi, on cherche les plus intéressés, les plus dynamiques. Après, on les met en relation avec le milieu professionnel. Alors, c'est vrai, le niveau des apprenants peut être jugé et évalué parce que les apprenants sont régulièrement évalués par les enseignants formateurs. Et à la fin de chaque année, la promotion sortante reçoit
une certification, subi une certification. Si je prends l'exemple de l'année dernière, donc en 2015, toute la promotion a été 100% certifiée. Et des échos que j'ai obtenus par rapport au rapport, disons, de certification, c'est vraiment très satisfaisant. Et de façon générale, je sais, et compte tenu de l'expérience que j'ai eue avec les 4 promotions qui existent depuis la création de l'ISEP, je peux affirmer que les apprenants de l'ISEP véritablement sont de qualité. Alors, en tant qu'enseignant, si vous me demandez de mettre une note de 1 à 10, alors, comme je sais que toujours il faut être exigeant, alors je ne donnerai pas 10 sur 10 à des apprenants parce que je veux tout simplement qu'il ait la possibilité encore de faire mieux. Alors, je peux bien, dans ce sens-là, leur porter une note de 8 en espérant qu'ils vont s'améliorer pour atteindre le maximum possible. C'est de vous féliciter et de vous encourager. D'encourager les apprenants à persévérer et donc à ne pas attendre des entreprises. Parce que le produit qui est formé à l'ISEP, ce n'est pas un produit qui doit se rafraîchir en fait. Donc vous êtes formé en métier, quoi qu'il en soit, vous devez être en mesure d'avoir vos petites activités. Exhorter les autres aussi à venir déposer leur dossier à l'ISEP. Parce que nous avons de bonnes formations. Ce travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, avec cette interview que vous êtes en train de faire avec moi, s'inscrit dans le cadre de votre apprentissage. Et cela prouve la justesse, disons, de la méthode d'enseignement APC. On vous apprend en classe ce qu'il y a à faire et vous venez l'appliquer sur le terrain. J'espère que quand vos enseignants formateurs vont vous juger par rapport à cette activité, mais que vous puissiez, j'espère bien que vous aurez le maximum. Je vous remercie encore et vous encourage. Yow sama yaay booy bul ma di seetaan